petits clous, donc spoil toujours à votre service. Et cette fois-ci, le projet Ulule dont nous allons parler aujourd'hui, c'est pour apprendre à faire de jolis cosplays. Et nous avons la créatrice de ce projet avec nous par Skype. Bonjour Aurore. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Voilà. Eh bien, je suis Shungeek, je suis cosplayeuse et je fais des costumes pour l'équipe Joueurs du Grenier. Et voici mon chat, Blacky, qui est maître couturier. Attendez, je vais vous le montrer comme il est beau, mon chat. Présente-nous un peu ton projet Ulule, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est mon projet Ulule va m'aider à publier mon premier livre de couture qui s'appelle Le carnet de bord de l'apprentie couturière. C'est un livre qui va regrouper pas toutes les bases de la couture, mais tout ce qui peut nous aider à démarrer dans la couture. Donc, on va vraiment partir des matériels à avoir, des types de tissus, lequel acheter, lequel ne pas acheter. Et au fur et à mesure, je vais exposer des points techniques et théoriques et les faire appliquer sur des petits objets, en fait. Jusqu'à l'application sur une petite robe, une jupe plissée, un veston. On va passer par un énorme chapitre sur les patrons. Et évidemment, tout va être rythmé comme un petit journal de bord, en fait, comme si on partait à l'aventure de la couture. Et il y a une apprentie couturière, qui est moi, et j'ai le grand maître couturier, qui est Blacky. C'est le chat. D'accord. Mais alors, moi, je sais coudre un bouton. Est-ce que je peux suivre ton livre sans problème? Sans aucun problème, puisque justement, je commence vraiment du point de base, en fait. C'est les premiers chapitres à appliquer, c'est un point de couture à la main. C'est coudre à la main. Avant de passer aux machines à coudre, au type, etc. Et c'est vraiment tout pour accompagner. Et je mélange en fait les techniques que j'ai appris avec mes cours, puisque j'ai un diplôme de couturière, et le système D, puisque c'est avec ça que j'ai commencé, puisque avant de faire des études de couture, j'avais déjà commencé le cosplay, et du coup, je peux dire oui, j'essaye de faire ce que je peux, voilà. Et j'ai toujours trouvé les cours extrêmement compliqués, académiques, il faut faire comme ça et pas comme ça, alors que il y a plein d'autres façons de faire exactement la même chose et de se compliquer moins la vie, en fait. Donc, j'expose les deux petites choses, en fait. Et alors, comment t'es venue cette idée de faire ce livre? Alors, j'ai toujours aimé beaucoup écrire, raconter des histoires et ce genre de choses. Et c'est en discutant avec plein de personnes, je donnais beaucoup d'explications. Et à un moment donné, j'écrivais tellement des pavés pour expliquer ça et ça, que au final, je me suis dit, ça serait cool de tout regrouper et d'en faire du business. Voilà. Et alors, après, on peut dire déjà que ton Ulule est réussi, donc bravo. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà des idées de l'après-Ulule? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Eh bien, je pense que je vais continuer toujours dans la couture parce que c'est ma passion, c'est mon métier. Et je pense plus me tourner vers des tutoriels plus petits. C'est vraiment maintenant que il y aura vraiment le livre avec toutes les bases de la couture, c'est faire des tutoriels sous forme de petits magazines ou autres sur des costumes complets en fait. Du coup, quand je vais réaliser un costume, je vais montrer toutes les étapes de ma production de costume et en faire des petits magazines en fait. Comme ça, les personnes qui veulent reproduire le costume, ils ont toutes les techniques, ils ont la façon dont j'ai réalisé le patron, etc., etc. Ah, c'est bien, je vais pouvoir me faire des costumes, des robes et tout, des robes roses pour aller avec mes os roses et mes cheveux roses. Trop bien. Vive le rose. Ouais, vive le rose, c'est trop chouette. Est-ce que tu as un costume que tu aimes tout particulièrement, toi? Oula, comme je suis cosplayeuse, j'en ai fait beaucoup, mais pour l'instant, j'en ai deux qui sont déjà finis, que j'ai réalisé. C'était le costume de Severus Rogue dans Harry Potter, où là, j'avais vraiment beaucoup galéré. C'était la première fois que je faisais vraiment un costume aussi volumineux et aussi coûteux et aussi détaillé, etc., parce que j'avais vraiment tout reproduit, mais au poil, quoi, vraiment au poil. Et après, c'était la robe de mon logo, puisque j'ai un petit logo dessiné par Sorina Chan, qui m'a mis à moi. Et c'était un mix entre du Sean d'Andromède des Cheveux Zodiac, du Tim Burton, de la magie. Et ça faisait une robe mauve sublime. Et j'ai passé 200 heures à la broder pour avoir plein de motifs et tout dessus. Donc ça, c'était vraiment le top du top. Et ici, je suis en train de travailler sur 2 autres costumes qui vont être dans mon top 3. Et je sais pas comment je vais faire pour faire rentrer 4 costumes dans le top 3. C'est le costume de Doctor Strange,
qui est juste derrière en train d'être, qui vient de finir d'être brodé. Il n'est pas encore fini du tout, la Kata. Et un Castiel steampunk, puisque je suis une grande fan de Supernatural et je suis très très fan de Castiel. Donc je fais une version steampunk et féminine. Voilà. Au revoir Blackie. Merci beaucoup pour cette interview. Et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci. Ciao ciao.